Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui les gars, on se retrouve dans une vidéo un petit peu spéciale. Comme vous pouvez le voir, je suis au zoo refuge de La Tanière. Je suis trop contente d'être là, ça fait vraiment genre 1 mois et demi que je devais venir. Et aujourd'hui on va les suivre toute une journée. On va parler avec des soigneurs, avec les directeurs, et on va découvrir leur métier et aussi les animaux. J'ai trop hâte et aujourd'hui je vous emmène, c'est parti. Alors avant toute chose, laissez-moi juste vous présenter Jimmy. Jimmy, c'est celui qui s'occupe de toutes les vidéos sur tous les réseaux sociaux de La Tanière, et c'est aussi celui qui nous a accompagnés toute la journée. Alors je pense que vous allez beaucoup le voir. Allez, c'est parti, on commence par les animaux de la ferme. Vous allez voir, ils ont tous une histoire très particulière. Ils étaient en laboratoire, ils étaient destinés à être euthanasiés pareil. 19 h, ils ont eu un appel du laboratoire. Ils lui ont dit qu'il y avait 150 lapins à soigner, qu'ils avaient jusqu'à 20 h pour pouvoir prendre la décision. Et les 150 ont été adoptés. Il a 3 pattes, il a été sauvé aussi par le refuge et il était destiné à être abattu. Et au final, La Tanière l'a recueilli et il fait sa vie. Ils sont là, ils vivent là en meilleure vie. Mais ils sont trop bien au soleil. Il disait, les cochons, on a l'impression que c'est sale. Alors que non, c'est quand même une petite chochotte le cochon. Ah ouais? Il fait attention à son endroit où il dort, à son endroit où il est. Mais en fait, vu que dans les élevages intensifs, ils sont tous entassés, ouais. Donc on a l'impression qu'ils sont sales. Un cochon comme ça, c'est rare de le voir parce qu'il est abattu à maturité pour pouvoir faire la viande, etc. Bah oui, grave. Qu'un cochon comme ça, ce sera rare de le voir de cette taille-là et vivant. En tout cas, ce que je peux remarquer, c'est que le cochon, il ronfle encore plus fort que moi quand il dort. Je savais même pas que c'était possible. Ensuite, après l'enclos éléphant, il y a un enclos là, c'est le petit enclos. Ensuite, il y a un autre enclos, c'est un plus grand enclos. Et il y a le bâtiment intérieur. Et comme ça permet de les stimuler et de ne pas leur donner une routine et les faire bouger d'enclos, on va dire. Rajendra reste un petit jeune, c'est-à-dire qu'il va avoir sa taille adulte vers 20-25 ans. Et à cet âge-là, il fera autour de 5 tonnes, voire 6 tonnes s'il est un peu grassouillet. Ouais. Ils sont dans le programme de conservation des éléphants en Europe, c'est pas quand ils repartiront ni où ça, mais ça sera toujours dans ce contexte-là d'échange et de coopération. Ok, donc là les gars, je suis avec Elliot. Donc Elliot, je te laisse te présenter. Bonjour du coup à tous, je m'appelle Elliot et je suis soigneur animalier ici à La Tanière depuis 2 ans, enfin ça va faire 2 ans en juin là. Et du coup je m'occupe des fauves, donc des lions, des tigres, des panthères, je m'occupe également des ours et des otaries. Donc c'est toi qui les nourris du coup concrètement, tu les nourris à quelle fréquence? Pour les fauves du coup en ce moment, vu qu'on va arriver à la belle période, donc il va faire très beau, là ça va être entre 3 à 4 fois par semaine. Donc forcément nous on a des rations adaptées à chaque animal, à chaque individu, à chaque espèce aussi. Pour la plus petite femelle va manger entre 7 et 8 kg de viande tous les 2 jours en ce moment. C'est énorme. C'est énorme. Est-ce que tu peux nous expliquer un peu comment t'as fait pour en arriver là? Qu'est-ce que tu faisais avant? Comment t'as réagi quand tu t'es retrouvé en fait face à un tigre? Est-ce que t'as eu peur? Et aujourd'hui est-ce que t'as créé une vraie relation? Mon parcours entre guillemets, donc moi j'ai fait pas mal de stages dans différentes structures animalières. J'ai fait pas mal également de secteurs avec beaucoup d'autres animaux. J'ai pas travaillé qu'avec des fauves et d'ailleurs j'ai pas du tout commencé mon parcours avec des fauves. J'ai fait également une école de soigneur, donc une formation qui a duré 1 an avec 6 mois de stage. Je remercie ma patronne actuelle de m'avoir embauché, Lisa. Le métier qu'on fait, nous, c'est vraiment un métier de passion, c'est une vocation. On fait ça depuis qu'on est... Moi, en l'occurrence, j'ai commencé très tôt, j'ai commencé à 12 ans. Première fois que je me suis retrouvé face à un tigre, j'ai pas eu peur. Mais oui, c'est impressionnant. Et après, on arrive quand même à vite instaurer une bonne relation de confiance, etc. avec nos grands félins qu'on a ici. Mais au début, oui, forcément, j'étais pas à l'aise parce que d'une, je connaissais pas vraiment cette espèce-là. Mais en apprenant à les connaître, etc., et ben franchement... j'adore. De toute façon, on l'a vu, il y a une vraie relation de confiance. Il l'appelle et elle vient. Je te remercie d'avoir pris le temps. Merci. Et puis de toute façon, on va aller découvrir tous les autres animaux et vous allez nous suivre. Bienvenue dans l'enclos des servales. Ici sur le parc, on a 9 servales qui sont issues du trafic animalier. Donc tout simplement, ce trafic-là consiste à forcément vendre des chats servales aux particuliers, en sachant que les particuliers n'ont pas le droit d'avoir ce genre d'animaux chez eux, sauf si autorisation nécessaire. Et du coup, voilà, c'est quand même des petits fauves, c'est des petits félins. Ah bébé, attends, viens mon chat. Ouais, dis mon petit chat. Ils ont une autre façon de communiquer que nous. Pour se dire bonjour, ils ont un rapport. Voilà. À chaque fois qu'ils disent bonjour. C'est vrai? Oui.
C'est une façon de communiquer pour eux. Comme nous, on se serre la main. Ah oui? Oui. Heureusement que c'est chez eux et pas chez nous. Bah oui. Elle est restée 19 ans à Cajabo, de 2 ans à 21 ans. Elle a fait 3 cycles sur les maladies d'Alzheimer et de Parkinson. Quand elle est arrivée ici, je m'en souviendrai toute ma vie, elle est arrivée, c'était au mois de mars, il y a 4 ans. Il faisait 19h30 par là, il faisait un peu noir, il pleuvait à moitié. J'ai vu les portes du petit camion blanc s'ouvrir et j'ai vu ma cannelle dans sa cage au fond, ses yeux m'ont traversé. On y a pris 19 ans de sa vie pour nous. Et on n'est pas dans le jugement parce que si un jour on a une de ces maladies, on sera content de pouvoir être soigné. Donc on lui doit une retraite, quoi. Avant la tanière, il y avait 0 primate de laboratoire qui avait une retraite. C'est la première fois ici en France. Elle est sortie, ils ont découvert l'air, l'eau, le vent, la pluie. On leur met des abris pour se mettre à l'abri quand il y a du soleil, sinon ils savaient pas, ils prenaient les coups de soleil, ils savaient rien. Même l'eau, ils connaissaient pas. Ils suçaient une espèce de gelée pour boire. Il fallait que ce soit aseptisé, les fruits, tout ça, ils connaissaient pas forcément. Et en réalité, vous n'êtes pas en train de regarder un animal qui a été sauvé. C'est Cannelle qui regarde des gens qu'elle a peut-être sauvés. Merci Cannelle. Ok. Pas trop. Faut pas la regarder. Ah pardon, j'avais oublié. Annie, c'est pas terrible ce que tu me donnes. Ah désolé. Mais t'as mangé 2 dates, ça suffit. Cannelle. Cannelle. Ah tu choisis hein. Bah. Les soigneurs et les soigneuses nous connaissent par cœur, ils savent leur parler. Est-ce que vous pouvez peut-être nous raconter du coup à la caméra l'histoire de la tanière, la création On a eu une vie professionnelle, mon épouse et moi, avant tous les deux. On vendait les téléphones. On s'est occupé beaucoup d'humains. On s'est occupé beaucoup de jeunes en difficulté avec des substances. Puis quand on a eu vendu notre entreprise, on avait un peu d'argent devant nous. Nous, on voulait s'occuper d'animaux, d'enfants. Parce que mon premier métier à moi dans la vie, c'était vacher. Je trayais les vaches. On a créé ce qui était au début qu'une ferme pédagogique qui s'appelait la Renaissance. On n'avait que des vaches, moutons, cochons, chevaux au début. Petit à petit, on nous a contactés pour les animaux sauvages. La première vraie sauvage qui est arrivée, c'est une tigresse qu'on a perdue depuis parce qu'elle était malade quand elle est arrivée. Les animaux qui sont ici, pour plus de la moitié, sont des animaux qui viennent de saisie. Saisie sur du trafic d'animaux, des petits singes, des petits fauves. Saisie sur de la détention illégale et souvent qui détention illégale dit mauvaises conditions de détention. Pas de la maltraitance active, de la maltraitance passive parce que les gens savent pas s'en occuper, leur donnent pas la bonne nourriture, du coup les animaux ont plein de problèmes. Puis quand vous avez un animal que vous n'avez pas le droit d'avoir, bah forcément s'il est malade, vous pouvez pas l'emmener chez le vétérinaire. Oui, évidemment. Parce qu'aucun vétérinaire va vous le soigner. Ouais, il reste malade en fait. Ouais, il reste malade. Là c'est nos amis. Mais en réalité là c'est Bernadette qui m'a vu. Et Bernadette elle m'a vu et si je vais pas aller la voir. Ah oui, c'est pour ça. Tous les jours, hein. Et là vous appelle en fait. Et du coup les autres reprennent. Oh là là. On a des autruches aussi, elles sont rentrées à cause de la grippe aviaire, tous nos oiseaux sont rentrés. D'accord. On devait faire qu'un refuge au départ. Et on a eu la chance d'avoir des gens qui sont arrivés, comme Lisa et Paolo, qui sont des gens qui venaient du monde du cirque, qui avaient un savoir-faire extraordinaire. Et là on s'est dit, ben voilà, maintenant on a des compétences en plus. Et quand on a vu tous ces animaux qui arrivaient, mon épouse et moi on avait la chance d'avoir un peu d'argent qu'on avait de notre première vie. On avait récolté 30 millions d'euros. Vous avez tout donné pour ça en fait. On ne pourra pas vivre juste s'il y a des dons, il faut aussi qu'on ait des entrées publiques. Donc on a créé le premier zoo refuge pour 2 raisons, pour faire des rentrées financières et aussi pour faire de la pédagogie auprès des enfants. On ne se fait pas prendre en photo avec un bébé tigre, etc. Évidemment. Donc on devait ouvrir au public au mois de mars 2020. Et au mois de mars 2020, bah, ça a été le Covid. Le pire mois de la pire année en plus. Voilà, et pour des générations comme vous, c'était une catastrophe. On avait besoin de tout le monde. On n'avait pas le droit aux aides parce qu'on n'avait pas de chiffre d'affaires l'année avant. On rentrait dans aucune case. On a eu quand même un peu d'aide. On a reçu 1 million d'aides. Alors, le Covid nous a coûté 7 millions d'euros. Et un matin, j'étais dans la cour, mon téléphone sonne. On me dit bonjour, vous êtes Patrick Village? Je dis oui. Il me dit bonjour, je suis François Hollande. Donc j'ai son 06. Et il dit je vais faire bouger un peu les choses. Comme ça qu'on a eu entre l'État et la région 1 million d'aides. Ben, je sais que c'est aussi quelqu'un sur qui je peux compter. Voilà. J'ai vendu, moi j'avais une grosse Audi, j'ai vendu. On a hypothéqué notre maison, etc. pour continuer à survivre. Et on était vraiment mal. Donc on a dit on n'a plus qu'une seule chance, c'est de demander l'appel aux gens. On avait déjà fait des appels qui avaient fonctionné, où les gens, quand on recevait des animaux, etc. Dans l'après-midi, on a enregistré cette vidéo. On l'a fait naturellement, comme ça, comme on le sentait. Là, vous étiez vraiment... C'est la dernière chance. C'était la dernière chance, clairement. Que les animaux, qu'est-ce qui serait devenu? Donc on fait cette vidéo, on la poste le 18 février à 18h35. Je me souviendrai toute ma vie de 7h, etc. Je me réveille à 3h30, 4h du matin, et on était déjà à 400 000 euros dedans. J'ai réveillé mon épouse. On ne s'est pas endormi. On a pleuré pendant 15 jours ensuite. On a reçu comme ça 2,5 millions d'euros. Et il fallait combien de dons pour sauver du coup? Il fallait ça, 2,5 millions. On a du matériel médical à acheter, c'est important. C'est pour ça que c'est important que vous soyez là, que vous relayiez ces vidéos. Il n'y a pas d'actionnaire, on n'est pas actionnaire à reprendre de l'argent, etc. Il n'y a pas ça, c'est pas un zoo. J'ai connu mon épouse, elle avait 13 ans et demi, j'avais 18 ans. On ne s'est jamais quitté.
Je vous souhaite qu'il vous arrive la même chose. J'ai pris un petit peu de retard du coup. Mais il y a encore temps. On a toujours fait tout ensemble. Ça va être notre anniversaire de mariage, là, le 7, dans 2 jours. Trop mignon. On part sur les sauvetages ensemble. On a bien évidemment chacun notre rôle. Les journées sont longues. Je commence très souvent le matin. Bien souvent le matin à 5-6 heures. 5-6 heures. Ah oui, Mais du coup, vous dormez quand? Moi je dors peu, j'ai toujours dormi peu. Après cette vidéo, le 18, j'ai passé 15 jours, 3 semaines, j'arrivais pas à dormir. Et même si, il faut que je vous parle de ces dons qu'on a reçus. On a reçu des dons de toutes sortes. Dans les derniers jours, on a eu un don un peu plus important, carrément plus important, d'une dame qui venait de recevoir quelques jours avant un chèque. Elle était présente au Bataclan avec son mari le jour des attentats. Son mari est décédé au Bataclan. Elle a reçu un chèque d'indemnité assez important. Elle nous a amené le chèque. Elle nous a donné tout ça. Elle dit c'est de l'argent sale, j'en veux pas. Vous deviez être hyper touché. Ouais. Elle nous l'a envoyé. Elle nous l'a envoyé avec un mot. C'est 55 000 dons qu'on a reçus en tout. Avec à chaque fois des histoires. On avait fait un concert ici il y a 2 ans dans le champ à côté. Ah ouais, il y avait 6 000 personnes. C'était tous les chanteurs des années 80. Trop bien. Je suis presque sur le point de prendre la décision. C'est un scoop, personne ne le sait. Et tout le monde le réclame d'en faire un autre en mois de septembre. Oh, parce super. que là, on a plein d'artistes qui veulent venir. Plein d'artistes qui Ah, mais ce serait une trop bonne idée. Et mais le fait de vous l'avoir dit, c'est trop tard. On a une petite info. Et moi, je suis très heureux de faire ces interviews avec des gens qui font votre métier parce que je découvre une autre phase, une autre façon de voir les choses. La tanière va continuer à grandir, malheureusement, parce que de plus en plus d'animaux. On a aussi beaucoup de gens qui nous ont mis sur leur testament. Et voilà, donc l'histoire de la tanière, c'est ça. La tanière, c'est pas triste. On pense toujours au jour d'après. Le jour d'après, c'est quand on revient avec les animaux ici, qu'on les libère ici, qu'ils vont mieux et qu'on les soigne. Vous êtes à combien de sauvetages par mois, semaine? Par mois, j'en sais rien. Depuis le début de la tanière, on a dû récupérer 3500 animaux à peu près. Je crois qu'on est à près de 1000 sauvetages. Des fois, il y en a 70, des fois, il y en a un. On a replacé beaucoup d'animaux. Oui. On a à peu près 650 animaux ici sur place. C'est pas notre tanière, hein, c'est la tanière à tous les gens qui veulent y venir. Notre rêve, c'est que dans 2, 3 ans, 4 ans, on puisse rendre l'accès de la tanière gratuite à tout le monde. Donc on a commencé, là, ça y est, depuis le 1er avril, c'est gratuit pour les enfants. Oui, pour les enfants. Pourquoi? Parce qu'on veut faire de la pédagogie. Si demain on arrive à vivre qu'avec les dons, qu'avec les gens qui nous soutiennent, eh ben on fera l'accès gratuit. Et pourquoi on fera ça? C'est parce que pour éviter d'emmener les enfants dans des parcs où on va voir les animaux, des naissances business, quoi, qui ne servent à rien. Et tous les gens qui vont dans un zoo business, ils veulent voir un papa girafe, une maman girafe et des bébés girafons. Moi, je veux juste qu'on m'explique un jour où sont tous ces bébés girafons, où ils sont. C'est pas des chats, il faut de la place. Et ils ont pas la place surtout. Où ils sont? Dans des espèces de trucs fermés. Je peux pas vous donner la vérité, mais que les gens se posent un peu les questions. Ouais. Donc voilà, c'est ça pour vous dire que la tanière, c'est toute une histoire. C'est pas notre tanière, c'est votre tanière à vous tous. On vous attend nombreux. Une des façons de nous aider, c'est aussi de venir nous voir. Vous passerez, je pense, un bon moment. Oui, ah bah nous on a passé toute la journée ici et on a appris beaucoup de choses, surtout sur les éléphants. Je vais y penser avant de m'endormir. Mais non, franchement c'est super et puis on voit que les animaux ils sont vraiment pas malheureux. Donc si vous voulez faire un don, évidemment je vous mets le petit lien dans la barre de description, que ce soit 1, 5, 10 euros. Tous les dons sont bons à prendre évidemment, donc il n'y a pas de pression là-dessus. Donc voilà, bah, merci beaucoup de nous avoir reçus. Ça m'a fait super plaisir. On a vraiment passé une bonne journée et je pense que je reviendrai en famille cette fois-ci avec mes parents, petits cousins et on passera un bon moment. Merci à vous. Donc voilà, et bah plein de bonheur et plein de réussite pour la suite. Et puis bah voilà, merci beaucoup.